Salut les petits chats, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un chouette week-end. Bon, ici c'est une ambiance un petit peu feutrée. En fait, il pleut des cordes dehors, donc voilà, on est dans une ambiance un petit peu cocooning, mais je trouve ça aussi très sympa. Écoutez, j'espère que vous avez passé un chouette week-end, j'espère que vous avez le moral. Je voulais connaître les énergies de la semaine en sachant que mercredi, c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Donc les énergies du Sagittaire sont quand même assez puissantes, hein, signe de feu. C'est un signe qui prend des décisions, qui aime l'aventure, qui aime voyager. Euh, Parfois avec un peu d'autorité, mais en tout cas c'est un signe qui va de l'avant, donc on va essayer de voir justement en développement personnel, en amour, ce qu'il faut travailler pour cette nouvelle lune. Alors je voulais vous faire un petit message par rapport aux guidances. Il faut savoir que je me dis pas cartomancienne parce que j'ai pas réellement fait de formation, donc je n'ai pas de vérité absolue. J'utilise les oracles de manière intuitive. Euh, Parce que on a tous et toutes de l'intuition. Certaines personnes en ont plus que d'autres, donc on canalise des messages qui nous viennent à travers les cartes et puis aussi par rapport aux formations que certaines consoeurs, confrères aussi vont apporter dans les messages, dans les guidances et par rapport aux messages que je vais recevoir dans une carte, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut transmuter, etc. Il faut toujours faire preuve de discernement dans les vidéos. Et voilà, donc on va voir déjà au niveau des blessures, avec la flamme dans le cas, on en parle, la flamme dans le cas, quelle blessure pour cette nouvelle lune il va falloir travailler ce mercredi. Alors, on parle de la colère et de la lettre modification de sa réalité. Oui, la colère. En fait, modification de sa réalité, c'est-à-dire que certaines personnes sont dans des illusions par colère parfois ou par frustration. Donc en fait, ils font des suppositions qui leur appartiennent pas forcément, qui n'appartiennent pas forcément aux autres personnes. Mais au final, c'est être dans le faux parce que certaines personnes qui vibrent les frustrations, qui vibrent les blessures d'humiliation, parfois peuvent être dans la colère. Et du coup, il y a une modification de la réalité. Et du coup, il y a de l'enfermement. Voilà. Et du coup, blocage, ça provoque des blocages temporels. Alors, demandez-vous pourquoi vous êtes en colère. Est-ce que c'est à cause de l'autre personne, des autres personnes, ou est-ce que c'est vous et votre réalité et vous, comment vous voyez la situation? Alors, visualisation créatrice, dont on vous demande de visualiser des choses, changer. En fait, il faut arriver à changer son fonctionnement. C'est-à-dire qu'on peut prendre un moment, se calmer, se dire non, mais en fait, ça, c'est la manière à laquelle je vois la situation, mais pose-toi un moment et dis-toi, mais au final, ça va. Je lâche prise, je laisse, alors ça dépend, il y a des gens qui vont dire je laisse le divin s'en charger, je laisse le hasard s'en charger, je lâche prise et je suis pas dans cette énergie de colère, de frustration. Et du coup, ouais, on a une blessure de trahison à l'envers, donc ouais, il y a aussi du coup cette blessure de trahison peut-être en cette nouvelle lune à travailler. Ouais, et du coup, c'est ça, c'est dépendance affective. Ouais, la blessure de trahison et la blessure d'abandon, en fait, provoquent de la dépendance affective. Donc voilà, purifiez-vous. On vous dit en cette nouvelle lune, utilisez de la sauge, du gros sel. Allez voir sur internet, il y a plein de conseils. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me joindre sur karenfremont@hotmail.fr pour une guidance personnalisée et pour des conseils en libération énergétique, etc. Voilà, voilà. Alors, on va voir avec la féminité sacrée si les messages sont à peu près sur le même sujet. Alors, on parle de la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Voilà, chaque défi. Mettez-vous au défi de changer votre façon de penser sur les situations pour justement calmer votre colère, calmer votre enfermement.
Alors, on parle de sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Donc, on peut parler de sexualité hein, au sens voilà, propre et on peut parler aussi du chakra sacré. Donc, utiliser, en fait, c'est vous animer par des pratiques créatives, faire de l'ancrage, des balades dans la nature. Je le répète, hein, mais travailler de ses mains, c'est vraiment activer le chakra sacré pour éviter la colère, les frustrations, les peurs, etc. Et surtout, ça change votre réalité des choses. Alors, la poussée des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Voilà. Changez votre réalité et soyez un peu plus ouvert aux messages subtils. Je le dis, je le répète, mais c'est important parce que quand on est trop dans le mental et qu'on est, qu'on est dans justement, la peur. Alors ça, c'est la peur. Les frissons des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions. Voilà, vous vous limitez du coup. C'est ce qui vous enferme. Et puis surtout, oui, ça évite ces ruminations. Pardon. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous. Vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Alors voilà, en cette nouvelle lune, on vous demande de changer vos réalités des choses et de pardonner. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à pardonner? C'est d'envoyer de l'amour pour renaître tel un phénix. Donc là, voilà, on a parlé des blessures à guérir pour cette nouvelle lune. On va voir avec l'oracle de l'auto-guérison qui est plus ciblé sur les blessures émotionnelles, mais surtout amoureuses. Hein. Donc, quel message on va vouloir nous faire? Alors, la beauté, donc occupez-vous de vous. Faites-vous belle, ça fait du bien. Famille, tribu, en famille, tribu. Vous avez peut-être... moi, ce que j'entends aussi dans votre travail, peut-être ça parlera à certains, certaines de travailler dans l'univers de la beauté. Moi, ça me parle parce que je suis maquilleuse, mais il faut peut-être vous associer, faire des associations, voilà. Ou travailler dans votre cocon familial et prendre du courage, on vous dit. Ça peut être plusieurs interprétations. Hein. Voilà. Quoi d'autre? Allez, en amour, en blessure émotionnelle, qu'est-ce qu'il faut travailler? Waouh! Vous avez votre âme sœur. Vous avez un lien avec quelqu'un de très puissant. Regardez, en plus là on voit la lune. Alors, la nouvelle lune, on va dire la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est une lune noire, on la voit pas, mais elle est parfois plus puissante que la pleine lune. On a parfois plus de problèmes de sommeil pendant la nouvelle lune. Donc il faut faire des visualisations peut-être par rapport à votre autre. Et s'ouvrir au changement. S'ouvrir au changement. Ou alors peut-être faire une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Ouais, il y a eu de la victimisation. Il y a eu de la victimisation. Après, on vous dit d'être patient. Donc, si c'est une histoire avec votre autre que vous attendez, il faut être patient. Et on vous dit de retrouver votre nature profonde plutôt que de vous auto-saboter. Ouais. Arrêtez de ruminer. La rumination n'a jamais rendu service. Hein. C'est ce qui fait qu'on a de la colère en fait. Hein. Ok. Alors, je voulais faire un petit message avec, si je veux bien, mon petit oracle que j'ai fait. Handmade, maison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il y a un cavalier, donc quelqu'un, on parle d'énergie yang, donc masculine, donc femme ou homme, mais énergie masculine, qui veut donner des nouvelles, mais qu'il y a de l'instabilité hein, dans cette configuration. Ouais, il y a de l'instabilité. Allez, en love, qu'est-ce qu'on veut bien nous faire comprendre? Quel message aujourd'hui pour cette nouvelle lune et la semaine? Ah, on parle de liberté. Ah, on parle de liberté, prendre de la liberté ou la paix, hein, la colombe, liberté, paix. Art-thérapie, je suis art-thérapeute, c'est pour ça que j'ai fait cette carte. Utilisez en fait l'art-thérapie ou peut-être des messages, alors ça peut être plein de choses. Avec votre autre, vous pouvez recevoir des messages par des musiques, des chansons, ou alors on vous dit de travailler de vos mains, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc soyez un peu plus libre. Oh, on reparle du cavalier qui va aller vers une séductrice, donc c'est pas forcément la séduction, mais qui va aller sur une personne qui lui plaît bien, qui trouve séduisante. Hein. Votre âme sœur, votre autre,
et qui veut quelque chose de plus équilibré, plus juste. Quoi d'autre? Ouais, et on en reparle, hein, parce qu'elle est ressortie. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, attendez. Il y a une carte que j'ai vue qui s'est retournée. Elle est là. Ouais, parce que on veut guérir... Pardon. On veut guérir la guérison. Et oui, il y a eu de la... Bah, il faut travailler sur soi, forcément. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce que ce cavalier, cette énergie masculine, yang, femme ou homme, hein? Ah ouais, il y a de l'instabilité, on en reparle. Guérir son instabilité, peut-être ces dysfonctionnements émotionnels qu'on a tous par nos blessures, hein. C'est un travail de longue haleine. Ouais, vous êtes en séparation avec cette personne. Vous êtes triste, séparation, ça veut dire qu'il y a de la tristesse par rapport à une femme, à une impératrice. Alors l'impératrice dans le tarot, c'est la femme indépendante, la femme qui s'assume, la créatrice, la femme idéale, hein, pour un homme, j'ai envie de dire. Voilà, donc il y a de la tristesse, je pense que c'est le masculin, parce qu'il y a beaucoup d'amour, de l'amour inconditionnel, waouh! Et on reparle d'art-thérapie. Allez, où est-ce qu'on va dans cette histoire, mes guides? Ouh, cocon, changement de vie, famille, changement de vie. Alors peut-être que vous, votre hôte enfin, il ou elle veut changer de maison ou veut un cocon. Bon, c'est une relation miroir, hein, quand même, j'ai vu en d'autres decks, relation miroir, donc les blessures, en fait, qu'on se renvoie en miroir. Alors moi, je trouve ça assez incroyable, là, cette guidance, parce que là, en fait, pour moi, le chaser, le runner, bon, ça parlera aux liens d'âme, les gens qui connaissent un peu, je ferai des vidéos, hein, sur les liens d'âme. Chaser, runner, en fait, le runner, c'est toujours la personnalité yang qui fuit, donc celle qui a la blessure de rejet, et chaser, blessure d'abandon, qui va vers le lien. Mais des fois, il y a des switches, ça peut se changer. Et on parlait de miroir. Donc là, on parle peut-être d'une envie, donc deux personnes qui ont un lien d'âme très fort, qui se cherchent et qui fuient, qui se cherchent. Mais on parle de séparation, mais peut-être d'une envie de vivre ensemble, là, parce qu'on parlait de la maison. Voilà. Et il y a beaucoup d'ego et des masques. Ah ouais, ça c'est dur. Les blessures. C'est pas simple. Mais c'est pour ça qu'il faut faire des soins, il faut être toujours accompagné. Ouais, on dit que c'est une belle histoire. Voilà. Je pense que je vais vraiment clôturer sur cette guidance parce que je trouve les messages incroyables. On dit que c'est une histoire qui est magnifique parce que c'est un vœu, une chance. Et on parle de quoi? On parle de la lune noire, s'il vous plaît, en d'autres decks, sur 44 cartes. Je trouve ça génial. Allez, on va clôturer avec cet oracle. Ouais, il y aura donc un réchauffement, chaleur, été. Alors ça peut être à la saison prochaine, hein, enfin d'été, ou ça peut être juste un réchauffement entre ces deux personnes qui sont, ouais, on parle de retrouvailles, etc. On va aller voir avec les anges de l'amour pour voir si on va sur les mêmes messages. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouais, c'est beau. Et laissez une chance à votre relation de travailler sur votre couple. Bah ouais, c'est un couple sacré là. On parle de... Ouf, pardon, je vous donne du mal de mer, ça n'a pas coupé. Désolée. Désolée. Pardon. Allez. Ah, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Oui. Mais il y a de l'alchimie. Bon, j'aurais préféré arrêter ma guidance tout à l'heure. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, alors on vous dit de lâcher prise et de voir vos amis, les petits chats. Ouais. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Bon, il y a toujours un problème de finances, etc. et de carrière. Mais bon, il y a peut-être une séparation qui est provisoire, hein, mais on parle quand même de quelque chose d'un peu instable. Mais il y a deux personnes quand même qui guérissent par effet miroir ensemble. Et puis là, j'avais envie de faire un petit truc un peu particulier. Ce petit livre qui m'a accompagnée longtemps, ça s'appelle La Petite Voix d'Hélène Caddy.
Méditation quotidienne, c'est une femme qui habite dans une fondation, une communauté de Findorn en Écosse. Et franchement, j'y suis allée, j'ai trouvé, d'ailleurs, j'adore l'Écosse, j'adore l'Angleterre et j'y suis allée il y a très très longtemps. Et franchement, si vous avez envie de vous faire un voyage éco-responsable dans les petits lodges façon Seigneur des Anneaux, je vous conseille vraiment cette communauté, elle est magique. Il y a des poneys, il y a des chevaux, c'est près de la plage, enfin bon bref, une petite aparté. On va choisir un message, un petit message de hasard le 2 juillet, parce qu'en fait il y a des pages pour chaque jour, mais moi j'aime bien ouvrir. Tu ne peux rien démontrer à moins de le mettre à l'épreuve. Tu dois marcher dans la foi et faire ce qui semble impossible. Tu dois apprendre à vivre au-delà de toi-même, au-delà de tes limites, pour démontrer qu'avec moi, toute chose est possible. Te contenter de vivre dans ton petit moi confiné, on parlait d'enfermement tout à l'heure, avoir peur de sortir de tes limites, peur de mettre la vie à l'épreuve ne te mènera nulle part et tu n'y arriveras pas à voir ma main en toute chose. Ne crains rien. Sache simplement que je suis avec toi toujours et que je guiderai et dirigerai chacun de tes pas. Montre au monde que toutes les choses travaillent ensemble au bien de toutes les âmes qui m'aiment vraiment et me mettent au premier plan. Attends-toi au miracle. Attends-toi à miracle sur miracle et vois les advenir. Contemple la manifestation du nouveau ciel et de la nouvelle terre tandis que tu apprends à vivre cette vie et à la faire fonctionner. Vois se produire merveille sur merveille parce que tu le vis et le mets en pratique. On vous le redit, tous les messages sont très très liés. On vous dit d'arrêter d'être... c'est pas simple, je sais. C'est pas simple de changer sa réalité. C'est pas simple d'essayer de changer son fonctionnement. En tout cas, on vous dit d'y croire. On vous dit d'arrêter vos limitations, vos pensées limitantes, d'être enfermé. Du coup, ça vous provoque de la frustration et cette frustration vous provoque de la colère. Vous avez toutes les clés en main. Et voilà, et utilisez la nouvelle lune pour faire vos vœux. Si vous avez des questions, contactez-moi. Vous avez toutes les infos en description sous ma vidéo. Et bah ouais, vous avez une âme sœur, en tout cas quelqu'un d'important dans votre vie, avec qui vous travaillez vos blessures. Soyez dans le pardon, soyez dans l'amour, c'est ce qui transmute le mieux et le plus beau, de manière, on va dire, plus belle, toutes les blessures. Parce qu'énergétiquement, quand on est bien dans sa vie et quand on est heureux de sa vie, qu'on est dans la gratitude, je vous assure que la loi de l'attraction, elle est magique. Énergétiquement, tout se débloque. Mes petits chats, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker ma vidéo. Vous aidez aussi les personnes qui aiment ce style à avoir d'autres vidéos de ce genre. Et puis pour l'algorithme, et puis aussi surtout ça encourage ma chaîne. Et puis n'hésitez pas, oui, à mettre des likes, à vous abonner. Et je vous aime très fort et je vous souhaite de merveilleuses énergies de nouvelle lune et utilisez-la pour méditer, pour créer, pour transcender et purifier votre vie et votre âme et votre cœur. À bientôt.